Voici notre galaxie, la Voie lactée, avec ses 200 milliards d'étoiles auxquelles s'ajoutent celles qui naissent encore tous les jours. 200 milliards de véritables bombes à hydrogène que leur propre gravité empêche d'éclater dans l'espace. Mais comment ce monde gazeux, à base d'hydrogène et d'hélium, finit-il par se peupler de planètes solides comme la Terre? C'est une histoire répétée à l'infini. À force de brûler sans compter, une étoile massive commence à fabriquer des sous-produits comme l'oxygène, le carbone ou le fer. Cet astre dont le diamètre est de plusieurs fois la distance Terre-Soleil met plusieurs millions d'années avant de tomber à court de combustible. Alors son noyau s'effondre en quelques secondes. L'enveloppe extérieure, elle, est éjectée dans l'espace sous la forme d'un nuage de gaz. Pendant des semaines, des mois, cette supernova brille dans le ciel comme des milliards de soleils. Elle ensemence l'univers de ces nouveaux éléments qui finissent par s'intégrer, comme cet atome de carbone, dans le nuage de gaz et de poussière d'une nébuleuse. Les nébuleuses sont les pouponnières des étoiles qui naissent tous les jours. Par endroits, si la température n'est pas trop élevée, ce nuage moléculaire, principalement constitué d'hydrogène, se contracte sous l'effet de la gravitation. Il se transforme durant quelques millions d'années en une boule incandescente de faible masse, comme notre Soleil. Autour de la jeune étoile, on retrouve d'énormes quantités de matière constituées par ces atomes complexes éjectés des supernovas, mais aussi des comètes porteuses d'eau. Toutes les promesses de la création de nouveaux mondes. Cette périphérie stellaire disparate finit en effet par produire des planètes aussi différentes que Jupiter, Saturne ou la Terre. Un système solaire est né. Notre planète s'est formée il y a 4,6 milliards d'années. Bombardée de météorites, secouée par son volcanisme, la Terre s'entoure d'une atmosphère riche en vapeur d'eau et en dioxyde de carbone. Avec la baisse progressive de la température, un déluge de plusieurs millions d'années se déclenche. La planète bleue doit surtout sa couleur aux bactéries, puis aux algues, qui ont produit l'oxygène de sa précieuse atmosphère. L'aventure de la vie était en marche.